السؤال السادس: هل من الممكن أن تشرح لنا خلال أقوال علمائنا الضابط العذر بالجهل، وهل هذه القاعدة لها أساس في الدين؟ Est-ce qu'il nous était possible de nous expliquer à travers la parole de nos savants l'excuse par l'ignorance, c'est-à-dire cette règle, et est-ce qu'elle a un fondement dans l'islam? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمسألة العذر بالجهل لا شك أنها من المسائل التي خاض فيها كثير من الناس، مبناها على مسائل الأحكام والأسماء. Sujet pour excuser pour cause d'ignorance, excuser une personne ou bien lui faire effacer les effets de le kufr, que ça ne se répercute pas sur cette personne-là pour cause d'ignorance, parce qu'elle l'ignorait et tout. C'est un sujet qui est très vaste, qui mérite d'être argumenté bien comme il le faut et tout. Et c'est un sujet qui a été entamé à tort et à travers par beaucoup de gens et tout, qui se prétendent de la sunna, mais leur explication et tout, malheureusement, ils ont pris un autre itinéraire que les explications de l'ulama. Et la preuve dans cela, c'est que les écrits de l'ulama et les fatawa de l'ulama sont complètement contraires à ce que expliquent certains comme Ali Hassan al-Halabi, ou bien comme Ahmed Farid al-Misri, ou bien comme Sharif Hazza al-Misri, ou bien et beaucoup de gens parlent par ignorance dans le sujet et tout, tel que Abu Ishaq al-Huwaini et bien d'autres qui donnent des excuses en général sur tous les sujets, sans distinguer entre les sujets et tout. Et ça, c'est complètement contraire au dire des savants, et complètement contraire aux textes qui sont cités dans le Coran ou bien dans la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est un sujet vraiment qui est mal conçu par beaucoup de du'at qui sont sur la scène et tout, même à nos frères yéménites et tout, de Dammaj ou bien d'autres. Ceci ne change en rien. Pour argumenter, pour démontrer les détails et tout, ça fera normalement un autre thème à part, étant donné la vastitude du sujet. Mais on pourra dire que le plus gros, c'est que les ulama, ils distinguent entre les sujets qui sont clairs et apparents et les sujets qui sont ambigus, et les sujets qui sont ambigus et renfermés et qui ont besoin d'être argumentés. Cette distinction, elle fait forme de l'éclaircissement entre les sujets dans lesquels on peut excuser une personne et dans les sujets dans lesquels on n'excuse pas une personne. Ce qu'appellent les ulama al-ma'loum min ad-din bid-darura, c'est que ce que tout musulman est censé savoir, tel que par exemple que l'alcool c'est interdit, que les salats sont obligatoires, que le hajj il est obligatoire sur une personne qui en a la possibilité, le jeûne c'est obligatoire, le zina c'est haram. Même les savants ils disent que même le fait de dire que le pain est interdit, ceci il est contraire à ce qui est connu chez les musulmans unanimement. Le fait d'interdire le pain aux gens et dire qu'il est haram, ceci peut être un élément qui considérera celui qui l'entretient comme kafir du fait qu'il a harrama ma ahalla Allah li'ibadihi. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Lorsqu'on distingue déjà les sujets entre les sujets clairs et les sujets ambigus, ceci nous laissera comprendre que les ulama, dans les sujets clairs, ils ne donnent pas d'excuses.
tels que le fait de se prosterner devant une tombe, d'implorer une tombe, de juger avec autre que la législation de l'islam, et encore pire, de prendre des législations de kuffar et les imposer sur les musulmans. Ceci, c'est la même forme, mais c'est vu d'un autre angle. Et ainsi de suite. Les sujets qui sont clairs, alhamdoulilah, les savants les ont cités dans leurs ouvrages. Et pour ne pas laisser le sujet comme ça, on peut dire comme quoi, les ulama, ils ont écrit dans cela. Parmi les meilleurs écrits dans lesquels je recommande, c'est le livre Aridul Jahl, Aridul Jahl, le Cheikh Abul Ula Rashid, Abul Ula al-Rashid. Il a écrit un livre qui est en une centaine de pages, 600 pages voire plus. Et cet ouvrage, il est important du fait qu'il a été revu et il a été recommandé par Cheikh l'imam Salih bin Fawzan al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Il lui a fait même une introduction et il a recommandé ce livre-là. Alhamdulillah, de telles recommandations et tout de certains ulama comme Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, on se réconforte lorsqu'on prend un tel ouvrage et on le lit, surtout lorsqu'on trouve que cet ouvrage il est fondé sur les concepts de l'kitab et de sunnah. Et aussi il rapporte avec argumentation et avec notification les ouvrages des imams et tout, et leurs propos sans retirer quelques passages comme il est l'habitude de Ahl al-Bid'a, tel que Ali Hassan, tel que Khalid al-Ambari dans son livre Al-Hukm Ghayr ma Anzal Allah, ou al-Radd ala ce qu'il a appelé Bid'at al-Takfir. هذا بالنسبة لقضية العذر بالجهل, parce que ce qui excuse toute ignorance, cela il tombe dans des sujets qui sont inexcusables, tels que la personne qui insulte Allah Azza wa Jal. On dit avant de le kafar, il faudra lui démontrer. Et peut-être il a des shubuhat, ou bien quel shubha peut avoir une personne qui insulte Allah? Quel shubha on pourra imaginer? C'est inimaginable d'avoir une shubha dans ce contexte-là. Qu'est-ce que tu vas lui démontrer? Tu vas lui démontrer qu'on n'a pas le droit d'insulter Allah? Si on doit lui démontrer cela, c'est qui est Allah. Cela nous mènera aussi à lui démontrer la ilaha illallah qu'il ne connaît pas. Et s'il ne connaît pas la ilaha illallah, comment se fait-il qu'il est musulman et qu'on devra l'excuser? Ceci nous mène dans des situations embarrassantes à celui qui élargit le sujet d'excuser par ignorance. La personne va ignorer que autre qu'Allah ne doit pas être adoré. Si on va lui éclaircir, on ne va pas le considérer comme kafir. Si on va lui éclaircir la ilaha illallah, c'est comme si on était en train de l'appeler à l'islam. Si tu l'appelles à l'islam, appelle-le à l'islam. Mais à ce moment-là, tu es en train de l'appeler à l'islam, mais il est musulman avant. Ceci te mène dans des situations embarrassantes, dans des contradictions clairvoyantes. D'où l'ignorance de beaucoup de ceux qui ont écrit, de beaucoup de noms qui sont connus sur la scène, mais qui tirent à tort et à travers sur le sujet et tout, et ils parlent par ignorance et qui n'ont pas encore maîtrisé le sujet comme il est clair dans les ouvrages de nos ulama, hafidahumullah ta'ala, tels que Lajna al-Da'ima dans ses fatawa, tel que Cheikh Ben Baz rahimahullah dans Majmou' al-Fatawa ou Maqalat Cheikh Ben Baz rahimahullah, ou bien dans Cheikh al-Uthaymin rahimahullah. Il éclaircit bien ce sujet-là et tout. Et avant eux, Cheikh Abdul Latif Ben Abdurrahman Ben Hassan, il a écrit un ouvrage sur le fait de
Abu Batin aussi, Rahimallah Najdi, il a écrit aussi des livres où il a éclairci cela et ils ont répliqué sur les ambiguïtés que le Mubtada' Ibn Jarjis, à l'époque de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il semait quelques ambiguïtés, il semait quelques shubuhat entre les musulmans et tout, contre la da'wah de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et les ulama, parmi Mohammed ibn Abdel Wahhab et ses enfants et ses petits-fils, ils ont répliqué sur lui dans plusieurs ouvrages. Tous ils expliquent et ils passent par le chapitre de Al-Udhr bil-Jahl, expliqué par ignorance. هذا هو. Wallahu ta'ala alam. Ça mérite d'autres détails qu'on ne pourra pas citer tous. Ça mérite plus de l'argumentation qu'on essaiera de compléter, Inch'Allah ta'ala, par la suite.